Bienvenue dans ce didacticiel de SkyX Pro où on va parler de contrôle de télescope. La première chose pour contrôler les télescopes, c'est d'aller chercher l'onglet Télescope. Fait qu'on va aller cliquer dans le menu Display. On va sélectionner Télescope ici pour amener ici l'onglet Télescope dans la fenêtre de gauche. Encore ici, il y a toujours possibilité de déplacer la fenêtre en cliquant ici sur le double fichier qui est en haut à droite. Et si on clique dessus, on peut déplacer la fenêtre n'importe quelle place dans la fenêtre de la Sky pour utiliser le contrôle de télescope à distance. Pour l'instant, on va le laisser ici dans la fenêtre de gauche et on va voir comment il fonctionne. Le logiciel de SkyX possède un mode Simulator, Telescope Simulator. On peut voir ici SoftwareBiz Telescope Mount Simulator, qu'on peut aller chercher dans le menu de SoftwareBiz. Normalement, le menu télescope est en haut dans les icônes et on sélectionne Télescope Setup. Dans la liste ici, Télescope Setup, on voit dans la fenêtre de gauche différents paramètres comme Mount, Focuser, Camera, Dome, Filter Way, Rotator. Nous autres, ce qui est important pour l'instant, c'est sélectionner la section Mount, Télescope Mount ici. Et pour configurer cette section-là, on va dans la fenêtre ici de droite et on choisit dans Mount, on clique sur le bouton Mount Setup. Et pour l'instant, on va choisir le mode Simulator. Fait que parmi la liste de toutes les possibilités de télescope que le Sky peut contrôler, on va aller sélectionner SoftwareBiz et à la toute fin, on va sélectionner Telescope Mount Simulator ici, où on explique ici que le driver peut être utilisé pour simuler les principales fonctions du télescope avec le logiciel de Sky. On clique sur ça, on clique OK. Et pour le connecter, on peut simplement ouvrir encore le menu Mount Setup et on clique sur le bouton Connect ici. On peut fermer la fenêtre maintenant. Et on voit dans Status, dans l'onglet Télescope, Status Connected. Ça indique que le télescope est connecté. Puis on peut voir également la mire, une petite mire jaune avec un point central qui montre l'endroit où le télescope simulateur est placé dans la carte virtuelle. Évidemment, le mode simulateur, c'est simplement pour comprendre les fonctions du télescope avec le logiciel. On peut utiliser les principales fonctions de ce simulateur-là. Par contre, lorsqu'on va utiliser un télescope particulier, comme un télescope Célestron, Meade, Paramount ou d'autres types de télescopes, mais c'est possible que la fenêtre ici, à gauche, change d'aspect. Tout dépend du driver qui est utilisé. On peut avoir accès à différentes fonctions d'un télescope à l'autre. Alors, pour expliquer les principales fonctions du mode simulateur, on a dans la fenêtre télescope, dans le menu télescope à gauche ici, un bouton en haut, une espèce de petit engrenage à droite. Fait que si on clique dessus, on ouvre encore là la même fenêtre de configuration des montures que celle qu'on a cliqué tantôt, soit dans le menu télescope ou télescope setup. C'est la même fenêtre pour les deux cas. Fait que vous avez le choix de soit y aller par le menu télescope en haut ou en cliquant le bouton de le petit engrenage qu'on voit dans la fenêtre télescope. Fait qu'au départ, si on regarde comment fonctionne cette fenêtre-là, on a ici dans l'onglet Mount. Là, présentement, j'ai le télescope Mount Simulator qui est entré dans ça, qui a été sélectionné. Fait que dans ça, vous avez les différents modes pour la sélection de vos télescopes, les ajustements, les settings. Puis vous avez la possibilité de connecter ou déconnecter. Fait que ici, je suis déconnecté, je clique le bouton Disconnect. Je vais le reconnecter, je clique le bouton Connect. Et on voit ici dans le status de télescope que le télescope est connecté. Dans Hardware and Driver Information, on a ici le nom le device name, c'est le driver qu'on utilise. Fait que dans notre cas, c'est le simulator. On décrit aussi la description, c'est encore là le simulator. Puis on met ici la driver version. Et dans les préférences, ça, on va retrouver ça dans l'utilisation de vos drivers de vos télescopes à vous autres.
On a par défaut les boutons comme Always Confirm Sloop, qui est coché. Always Confirm Syncs, une synchronisation sur les coordonnées d'un objet connu comme une étoile. Ça aussi, c'est coché. Confirm Pointing Sample. Ben, dans le cas, si j'utilisais un modèle comme T-Point, à ce moment-là, ça va vous donner un message de confirmation. Fait que si on décoche tous les trois, on va seulement garder Always Confirm Slow. On va voir qu'est-ce que ça donne. Fait qu'au départ, il faut fermer la fenêtre. Ici, j'ai dans l'écran, j'ai un point qui montre l'endroit où pointe mon télescope. Je vais aller me chercher un objet céleste particulier, puis on va aller voir qu'est-ce que ça fait. Fait que dans le bouton Find en haut, j'ai sélectionné mes 665. Je dis Find. Puis après ça, j'ai dit concentre-moi dessus. Fait qu'ici, M65 est centré. Là, ce que j'ai à faire, si je veux pointer le télescope dessus, je vais simplement pointer le curseur dessus. J'ai différentes possibilités. Soit que je clique sur le bouton, le petit bouton vert ici dans la fenêtre Find, qui est identifié comme Slow. Ou soit simplement avec le bouton, je clique avec le bouton de la souris, bouton droit de la souris, j'ouvre un menu déroulant, et là, j'ai encore le bouton Slow. Ça fait la même fonction, c'est que ça amène le télescope sur la cible que j'ai choisi, que j'ai centré dans le logiciel d'ASCAP. Fait que ça, c'est la plupart du temps, c'est ce que vous allez faire. Vous allez sélectionner un objet ici, dans l'onglet de recherche Find, et vous allez pointer votre télescope dessus en cliquant le bouton Slow. À la différence, c'est qu'ici, dans la fenêtre Confirm Slow, on indique le nom de la cible et on vous demande si vous voulez déplacer le télescope dessus. Vous avez le choix de répondre oui ou non. Si vous êtes trompé, vous faites simplement non. Supposons que je reviens sur 65, centré. Et ici, je vais cliquer sur 65 pour être sûr. Là, M65 apparaît dans l'écran. Bouton droit de la souris, je fais un slow. Là, c'est là que je veux aller. Je clique simplement sur Yes. Et là, le télescope se place dessus. Et normalement, si vous allez voir à l'oculaire ou avec une caméra CCD, vous devriez avoir l'objet très proche du centre de votre champ si votre télescope est bien orienté sur le pôle nord céleste puis bien synchronisé. Fait que ça, c'est une des fonctions. Si je reviens à l'onglet télescope, je clique à nouveau le petit engrenage, l'icône petit engrenage, je vais décocher toujours Confirm Slow. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que là, si je clique par exemple sur l'autre objet à côté, puis je demande d'y aller, il ne posera plus la question. Alors ici, si on décoche les cases de Always Confirm Slow, si on décoche cette case-là, je ferme la fenêtre en cliquant sur Close. Et là, je m'en vais sur un autre cible à côté. Supposons que je m'envoie sur celle-là ici. Bouton droit de la souris sur Slow, on voit que là, il ne pose pas de question, il s'en va directement dessus. Fait que simplement en décochant la fenêtre qui demande si on veut confirmer ou non. Toujours dans ma fenêtre de configuration de la monture, dans les préférences, j'ai Always Confirm Sync. Normalement, c'est coché. Si je laisse cocher, je referme ma fenêtre, on va demander de confirmer la synchronisation. Supposons ici que je pointe sur cette étoile-là. Cette étoile-là, elle est centrée dans mon télescope. Et je voudrais synchroniser mon télescope. Ici, dans l'onglet Setup du menu Télescope, j'ai le bouton Synchronize ici. Ce bouton-là, l'icône qu'on voit de cette étoile avec un petit télescope, je l'ai mis ici dans mes séries d'icônes, parce que je m'en sers beaucoup. Fait que vous pouvez toujours aller en mettant ici dans Préférences, Toolbars, Customize, les icônes, le Small Screen Toolbar, c'est dans ça que j'utilise. Ici, vous avez toujours la possibilité d'aller ajouter des boutons qui confirment des boutons pour un accès plus rapide pour le télescope, comme connecter le télescope, déconnecter le télescope, centrer le télescope, tout ça. Vous pouvez en tout temps les choisir, ces boutons rapides-là, et les ajouter ici dans votre liste en haut. C'est ce que j'ai fait avec, en préférence, Toolbars. Ça, on a vu ça dans un didacticiel précédent. Fait ici, quand on veut synchroniser sur l'étoile, supposons qu'ici c'est mon étoile, je vais la centrer. Je vais toujours aller Find, je vais aller cliquer dessus, on va la centrer. Et là, je voudrais faire une synchronisation. Je retourne dans le menu télescope, dans Startup ici.
Je clique sur le bouton Synchronize où je vais simplement aller cliquer ici en haut, le même bouton qui fait la même chose. La différence, c'est que lui m'affiche une fenêtre en me demandant, il explique comment elle fait la synchronisation. Donc, il dit manuellement, vous centrez une étoile connue dans le télescope, l'oculaire du télescope. Vous trouvez la même étoile dans le Sky X, puis vous cliquez le bouton Synchronize ici, qui est ici, puis lui, il dit qu'on synchronise sur cette étoile-là. Et dans mon cas, ça, j'ai fait ces étapes-là. Tout ce que j'ai à faire ici, je clique le bouton ici. Là, je vais dire, il me demande, veux-tu synchroniser sur l'étoile qui est là? Si c'est oui, je clique sur Yes. Si c'est non, mais je refais la correction pour être sûr. Encore ici, si vous ne voulez pas avoir à répondre à ce petit message à chaque fois, vous simplement vous le décochez. Et si on fait la même chose, supposons qu'on choisit celle-là pour synchroniser. Je vais cliquer mon bouton rapide de synchroniser ici. On va le faire directement. Donc, on n'a plus le message qui affiche. Et maintenant, le troisième, Config Pointing Sample, mais ça, si vous utilisez le shell de ce qu'elle utilise, T-Point, pour faire un modèle de précision à partir des étoiles qui choisit un peu partout dans le ciel. Mais à ce moment-là, vous cliquez simplement sur Config Pointing Sample. Et là, il va vous afficher à l'écran si ces étoiles-là, puis si vous voulez les accepter ou non, c'est vous autres décidez. Puis ici, ce qui est intéressant, c'est le Crosshair Update Interval, aussi rapide que possible. Donc, vous avez d'autres possibilités. Là. Moi, j'aime autant le laisser comme valeur par défaut. Puis toujours garder le télescope Crosshair visible sur le Star Chart. Bon, ça, si c'est sur Yes, ici, parce qu'on a différents autres paramètres possibles. Comme par exemple, si j'essaie de déplacer mon écran, je ne suis pas capable, le Crosshair du télescope est au haut centré. Si je clique les autres options, ici, je vais dire Yes. Mais à ce moment-là, lui, on peut déplacer l'écran et aller choisir un objet céleste, comme si je clique sur lui. À ce moment-là, lui, il n'est pas toujours à l'écran. Et si on fait maintenant, toujours regarder le télescope Crosshair visible on Sky Chart sur suspendre la connexion. À ce moment-là, vous ne voyez plus votre Crosshair télescope dans l'écran de Sky du tout. Ça, c'est pas trop conseillé de le faire. Et si vous le laissez sur No, à ce moment-là, vous avez la possibilité de chercher n'importe quel objet céleste, mais il est quand même possible de le retrouver en zoomant un petit peu moins le curseur. Vous savez qu'il n'est pas loin. Si je veux l'amener sur cette galaxie-là, tout ce que j'ai à faire, c'est que je pointe dessus, slow, et là, vous allez voir apparaître le curseur qui se place sur la galaxie. Finalement, à la fin, Télescope Field of View FOV, si on a vu ça en détail dans les Field of View Indicators, c'est vos Field of View Indicators que vous avez. Si vous en cochez un, la mire, elle va se faire en entour de votre Field of View Indicator. Autrement dit, le centre de votre Field of View Indicator va devenir le centre de votre fenêtre correspondant au champ de votre oculaire ou votre CCD. À ce moment-là, si je pointe, exemple, cette étoile-là, puis je demande au télescope d'aller dessus, vous allez voir, c'est toute la fenêtre qui se déplace pour le déplacer, pour se centrer ensuite sur votre cible, votre objet céleste. Et là, à ce moment-là, vous avez toujours la possibilité là, de voir qu'est-ce qui est à l'intérieur de la fenêtre Field of View Indicator. Sauf que à ce mode-là, ça ne vous permet pas de tourner le Field of View Indicator comme on pourrait le faire normalement. Comme par exemple, ici, je vais le déconnecter. Et je vais simplement aller chercher dans le ciel pour montrer la différence. Fait qu'ici, j'ai un bouton Field of View Indicator ici. Je reprends le même Field of Indicator. Normalement, on est capable de le tourner ici pour trouver une étoile guide à l'intérieur du chiffre de guidage qui est ici pour les caméras SD. Mais si vous utilisez la fonction ici de centrer par rapport à votre Field of View Indicator, et là, vous n'êtes plus capable. Lui, ce que ça fait, c'est que ça va vous centrer. Mais si on veut le tourner, là, c'est pas moyen, là, il ne fera pas les petits rectangles qu'on peut sélectionner, qu'on peut le tourner. Moi, c'est un choix. Là. Moi, je préfère l'avoir flottant pour avoir le plein contrôle dessus. Fait que moi, je ne le tiens pas coché. Tout ce qui m'intéresse, dans le fond, c'est d'avoir la cible ici qui se déplace sur notre cible qu'on sélectionne au départ.
Et on a également la possibilité ici de, dans la fenêtre télescope, Search for, par exemple, si je regarde ici M95, supposons que je voudrais chercher pour M95, puis là, je dis Find. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va directement, on va cibler M95. Fait que, en cliquant ici le bouton Slew, ben lui, simplement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va se placer sur M95. La différence, c'est qu'on ne le voit pas centrer. À ce moment-là, il faut cliquer sur le bouton qui est ici pour le centrer. Ou on y va avec le menu Find ici, qui est la même chose. Moi, je préfère encore là utiliser la fonction menu Find ici, quitte à aller cliquer sur le bouton Slew. Fait que si je reviens à M65, je fais ma recherche M65, Find. Là, je demande de le centrer. Fait que là, il me le centre sur M65. Là, je le vois apparaître à l'écran, en plein centre. Et après ça, là, je lui demande, envoie le télescope dessus. Et en cliquant sur Slew ici, mais là, le télescope se place dessus. J'ai meilleur contrôle en faisant ça, parce que je vois tout ce qui se passe à l'écran. Ça, c'est un choix encore là personnel. Dans le menu télescope ici, on a encore des boîtes qu'on peut utiliser, comme ici, tantôt, on a vu Startup, où on pouvait connecter le télescope, synchroniser le télescope, et ici, on a Télescope Setup. Et si on clique dessus, on revient à la fenêtre de configuration du menu télescope. C'est la même chose que si vous cliquez le petit icône d'engrenage tantôt. Et c'est la même chose que si vous allez dans le menu en haut, Télescope, Télescope Setup. C'est toute la même chose, mais c'est trois manières différentes d'y aller. Dans l'onglet Tools ici, on a Slew to Coordinates. Si on clique sur ça, c'est qu'il y a la possibilité d'aller déplacer le télescope sur une coordonnée céleste quelconque. Alors, supposément que je voudrais centrer mon télescope sur NGC 3628, la galaxie qui est ici. Si je clique dessus, là, je pointe ma galaxie. Là, je vais la centrer ici en cliquant sur le bouton Center. Fait que là, la galaxie elle est centrée dans le centre de ma carte. Mon télescope pointe actuellement sur mes 605. On voit la mire jaune qui est ici. Et maintenant, dans la fenêtre Navigate, ici, j'ai un bouton Get Sky Chart Center Coordinates. Et si on regarde la coordonnée correspondant à NGC 3628 en mettant le curseur dessus, j'obtiens 11h20,57 plus 13,31,09. Fait qu'ici, on voit, si je clique sur le Sky Chart Center Coordinate, je vois les coordonnées de mon objet céleste qui apparaît là. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est Slew to IRA Deck ici. Et ma cible, mon télescope se place sur ma cible qui est là. C'est une des manières d'y aller sur une cible en mettant soit manuellement une coordonnée ici ou en allant chercher la coordonnée et en entrant ici, soit en cliquant sur ce bouton-là ou Center Chart on Array Declination. Ici, dans le menu Tools encore, ce que j'ai Slew Prior. Ça, c'est intéressant, ce petit bouton-là, parce que lui, il revient à l'objet précédent. Fait que tantôt, moi, j'étais sur M65. Là, maintenant, je suis sur NGC 3628. Je clique sur le petit bouton Slew Prior ici. On voit l'icône d'une espèce de petit télescope avec un demi-cercle avec une flèche. Moi, je l'ai ajouté ici dans mes icônes. Si je clique dessus, ben, mon télescope se replace sur l'objet précédent. Fait que ça, c'est intéressant parce que, supposons qu'on voudrait faire un foyer durant la nuit, puis on est centré sur une galaxie. Fait que supposons qu'ici, c'est l'étoile que je prendrais pour faire mon focus. Je clique dessus, bouton droit de la souris, je fais un slew dessus. Fait que là, mon télescope se déplace sur l'étoile. Là, je pourrais faire un focus sur l'étoile. Et tout ce que j'aurais à faire, finalement, c'est d'aller cliquer sur le bouton Slew Prior et le télescope reviendrait se replacer sur ma cible précédente, qui était la galaxie NGC, la galaxie Messier 105. Finalement, le troisième bouton Shutdown. Ça, ici, on s'en sert soit pour déconnecter le télescope ou pour utiliser les fonctions Park Télescope. Pour parker le télescope, on le met dans une position ce qui va être bien placé dans l'observatoire. On clique le bouton Set Park Position pour commencer. Dans mon cas, moi, il est déjà placé. C'est une position en azimut. Si je clique sur Yes, mais après ça, quand je vais pouvoir parker mon télescope, tout ce que j'ai à faire ici, c'est cliquer le bouton Park ici. Ici, je veux annuler ma commande Park. Je clique simplement sur Clear Park Position ici. Et là, à ce moment-là, le télescope devient actif. Si on fait l'exemple ici, je l'emmène sur l'étoile qui est là.
Là, le télescope s'est déplacé sur l'étoile. Si je clique sur ici, Set Park, Yes, et après ça, je le parque. En principe, lui, il est parqué sur l'endroit où on l'a placé. Ici, on dit Error, the device is parked, fait que là, à ce moment-là, le télescope ne bouge plus. Pour aller le débloquer, il faut aller cliquer ici sur Unpark, le bouton Unpark ici. Et là, je vais pouvoir aller maintenant déplacer le télescope sur ma cible. Donc, voilà un peu comment fonctionne la fenêtre de télescope avec le mode simulateur. Fait que ça ici, vous pouvez expérimenter par vous autres mêmes, puis décider si vous aimez plus une fonction qu'une autre. C'est ça que ça permet de faire avec le bouton télescope en mode simulateur. Vous avez également la possibilité ici dans le mode setup d'aller choisir ici le driver de votre télescope. Fait que, par exemple, moi j'ai un télescope Meade LX200 RCX. Fait que dans la liste ici, il suffit d'aller sélectionner la compagnie qui fabrique votre instrument. Dans mon cas, c'est Meade. Et dans la liste, d'aller sélectionner le télescope que j'utilise. Fait que moi, c'est un RCX 412 pouces f8. Fait que je le sélectionne ici. Et à ce moment-là, c'est le driver de Meade ici qui devient actif. Et évidemment, il faut interfacer notre télescope avec un câble, normalement c'est RS232. Fait que ce câble-là, il se branche entre le port USB de votre ordinateur et la prise RS232 de votre télescope LX200 ou la prise de télescope, simplement. Ça peut être marqué comme ou télescope ou ça peut être marqué d'autres noms. Mais ça, il faut lire les instructions de votre télescope pour savoir lequel qu'on utilise pour contrôler à partir d'un ordinateur. Une fois qu'on a interfacé le câble qui est fonctionnel, mais là, on va chercher le driver de notre télescope. Puis lorsqu'on est branché sur le télescope, mais on fait simplement ici se brancher, soit en connectant ici, ou en cliquant ici sur un bouton qu'on a mis, comme moi j'ai mis Connect ici. Et là, à ce moment-là, on voit apparaître ici le driver correspondant de notre équipement. Et on peut utiliser ici les mêmes fonctions qu'on avait avec le mode simulateur, mais on a peut-être plus. Comme ici, dans le cas du Meade, mais je peux avoir une simulation ici de la manette pour déplacer le télescope sur des objets célestes en particulier. Fait que ça peut changer d'un télescope à l'autre, ça dépend de la manière que le driver est configuré. Bon, ici, présentement, je vais connecter mon télescope. Moi, j'utilise un télescope Meade RCX 412 pouces f8 ou 30 cm f8. C'est l'équivalent d'une nouvelle gamme de télescopes Meade LX200 GPS ACF, le modèle ACF. Fait qu'il y a deux manières de le connecter. Si on va chercher le driver directement de celui de Meade, qui est inclus avec le SkyX, voici comment on procède. Fait qu'ici, j'ai le choix de cliquer sur l'icône d'engrenage qui est ici, ou aller cliquer en haut ici sur l'icône Télescope Setup, c'est la même chose. Ici, je suis sélectionné sur le télescope. Puis pour aller chercher cet onglet-là, on va ici dans le menu Display. Et j'ai coché ici Télescope. Et là, il apparaît ici. Encore là, la fenêtre Télescope. On peut l'amener n'importe où dans l'écran. Il suffit simplement de la sélectionner comme on veut. Puis si je veux la mettre avec les autres. Bon, voici la fenêtre de télescope que j'ai incrustée parmi les autres fenêtres à la gauche. Maintenant, on va aller chercher le driver pour les télescopes Meade. Ici, je vais cliquer sur le petit icône engrenage qui ouvre la fenêtre et télescope ici. C'est marqué en haut Imaging System Setup, mais en fait, c'est dans ça qu'on configure les montures, les focuseurs, les caméras, les filterways, les rotators, tous ces accessoires-là, si vous en avez. Dans mon cas, moi, je vais choisir simplement ici la monture. Une fois qu'on a sélectionné la monture à gauche, je vais aller dans la fenêtre de droite, ici dans Montre, puis je vais cliquer le petit triangle ici, puis je vais aller choisir mon driver. Fait qu'il y a toute une panoplie de drivers pour différents types de télescopes. Là, on a les ASCOM, on va voir ça après. Les astrophysiques, les James Mobile, les Lumicon. Le logiciel de SkyX est capable d'utiliser un paquet de télescopes, y compris les télescopes, les push-to, comme des télescopes, des Skywatcher, là, il peut utiliser les Orion, les Meade, les Célestron.
également les SkyQuest, un télescope, tout ça, là, il y a toute possibilité de faire fonctionner The Sky avec ces télescopes-là. Donc, on voit ici les Orion, on voit Sky Commander ici, Software Bisque, où on avait été chercher le, le driver, le télescope Mount Simulator. Mais dans mon cas, moi, je vais aller chercher mon driver que j'utiliserai, le driver de télescope MAID. Moi, j'ai un MAID RCX 400, 12 pouces, mais c'est l'équivalent d'un MAID des niveaux télescopes LX200 ACF 12 pouces. Donc, je clique sur ça. Fait que ça va me chercher le driver qui vient avec The Sky. Je clique OK. Là, maintenant, je peux fermer ma fenêtre ici. Bon, là, la prochaine étape, ça va être de connecter le télescope. Pour le connecter, le télescope, on a possibilité d'y aller dans Startup ici, où on peut cliquer ici sur le bouton Connect Télescope. Moi, j'ai ajouté ici un petit icône pour la connexion du télescope. Si je clique dessus, là, on voit que le télescope est en train de se connecter. Fait que ça peut prendre quelques secondes, tout dépend de la vitesse de l'électronique. Là, maintenant, on voit qu'il y a marqué Connecté. Puis on voit ici, à l'écran, une espèce de mire jaune entouré d'un point central. En fait, c'est un point central avec un cercle jaune. Ça montre où le télescope pointe présentement. Il y a également des 4 flèches ici pour contrôler le télescope qu'on peut utiliser. Si, exemple, je clique une fois dessus ici, on va voir que le curseur il va se déplacer ici, un peu plus vers le... Tout dépend de l'ajustement qu'on a fait. Ici, on a les différentes fonctions de la manette du télescope MAID. Donc, j'ai Guide, Center, Move, Slow. Ici, c'est pour les boutons pour contrôler le focuseur, si vous en avez un, focuseur électrique. Puis ici, vous avez le bouton qu'on se sert habituellement, c'est le bouton Slow, l'espèce de petite main verte qui est ici. Dans les onglets en haut, Startup, tout dépendant du type de driver que vous avez, ça peut changer. Ça peut-être pas, si vous avez un Celestron, ça peut tout changer, l'apparence. Ça dépend du driver de la compagnie que vous utilisez. Fait que dans cette fenêtre-là, dans Startup, j'ai Connect Télescope, j'ai Synchronize. Ça, synchronisation, c'est lorsqu'on a une étoile brillante de centrée dans le télescope ou la caméra CCD, comme exemple Régulus, qui serait centré, mais il suffit d'aller chercher la même étoile dans le télescope et dans la carte du ciel de The Sky, et on clique à ce moment-là le bouton Synchronize. Si on utilise ici Télescope Setup, ben, c'est la même chose que le bouton qui est ici, puis c'est la même chose ici que si on va cliquer sur Télescope, là, on va aller chercher le Télescope Setup en haut. Là, j'ai un petit délai parce que présentement, je contrôle mon télescope en réseau sans fil avec le logiciel TeamViewer qui est gratuit. Fait que ça peut être un petit peu plus long lorsque je clique sur une commande pour qu'il réagisse, parce que j'ai quand même un petit délai. Bon, supposons que je voudrais aller sur Procyon. Là, je pointe sur cette étoile-là. Ça, ce que j'ai à faire, je clique ici sur Procyon. Et après ça, tout ce que j'ai à faire, là, on voit que ma mire se met sur Procyon. J'ai deux choix. Soit que je vais cliquer ici sur le bouton Slow, ou je clique le bouton droit de la souris et je vais aller chercher la fonction de Slow avec le bouton droit de la souris, comme ici. Si je clique sur Slow ici, là, le télescope va se déplacer sur l'étoile qui est ma cible. Ça peut être n'importe quel objet céleste qui peut apparaître à l'écran. On voit là qu'il vient d'y aller. Bon, puis là, si je veux enlever ma petite main rouge ici, je peux cliquer un bouton, la touche Escape. Et là, maintenant, je pointe sur Procyon. Là, présentement, je fais vraiment un test avec mon télescope qui est installé dans un abri à l'extérieur présentement. On a toujours la possibilité d'utiliser la fenêtre ici Find pour trouver n'importe quel objet céleste. Par exemple, si je voudrais aller sur MSC35. MSC35, elle est ici normalement. C'est un amas ouvert. Voici la fenêtre du télescope qui est connectée. Fait qu'on voit présentement notre mire du télescope qui pointe sur Procyon. Si je voudrais, exemple, aller sur M35, qui est ici à peu près, je vais dans l'onglet Find. J'ai inscrit M35, je clique sur Find. Et là, ici, je le centre. Fait qu'on voit ici que j'ai centré M35, puis mon télescope pointe ici.
Et après ça, tout ce que j'ai à faire, je peux cliquer sur le petit bouton Slow ici. Et le télescope va se pointer sur M35. On le voit présentement qui est en train de se placer sur M35. Si vous avez une caméra CCD, mais on devrait avoir l'objet céleste apparaître dans la caméra si vous êtes parfaitement orienté sur le pôle nord céleste. Et si je voudrais revenir sur le procyon, j'ai la fonction ici, Slew Prior, qui est ici. Ça, c'est très pratique. Ça, vous pouvez l'avoir également dans l'onglet télescope. Dans Tools ici, vous avez le bouton Slew Prior. Fait que tout ce qu'on a. Ici, j'ai un bouton identique que j'ai mis dans mes toolbars, mes barres d'icônes. Si je clique dessus, le télescope va revenir se placer sur mes C35. Ça, c'est très pratique lorsqu'on veut, par exemple, aller faire un focus sur une étoile brillante durant notre session d'imagerie CCD, puis on clique sur le bouton Slew Prior, ici, et on revient à ce moment-là à notre objet céleste par la suite. Ici, dans le menu Tools, pour le driver du LX200, j'ai également Star Search ici, qui est très pratique. Si vous faites des recherches puis votre objet n'arrive pas dans le centre parce qu'il y a peut-être une mauvaise orientation, mais en cliquant sur ça, Star Search ici, lui, il va effectuer une recherche comme une espèce de spirale ici, jusqu'à temps qu'il voit apparaître votre objet. Fait qu'il faut aller chercher un field of view indicator. Fait que dans mon cas, moi, j'en ai un ici pour mon télescope. Et lui, à ce moment-là, lui, si je clique la fonction ici, fait qu'on va voir qu'est-ce qu'il va faire. On voit qu'est-ce qu'il fait. Le télescope, lui, il se déplace automatiquement. Puis, en principe, vous prenez des photos, vous devriez voir apparaître l'objet céleste. Des fois, si on cherche une étoile pour faire notre synchronisation et on ne la trouve pas, mais cette fonction-là de Star Search peut être bien pratique. On le voit qu'est-ce qu'il fait là. Puis lorsqu'on veut arrêter le mouvement, on clique simplement sur Undo. Et là, le télescope va arrêter sa recherche. Je refais encore la procédure de Slew Prior parce que c'est vraiment intéressant. Fait que supposons que je veux m'en aller sur cette toile-là. Je clique dessus. Là, ma mire se met dessus. Moi, j'aime beaucoup le bouton droit de la souris pour le Slew. Mais c'est la même chose que vous allez cliquer ici. Fait que là, présentement, je suis sur M35. Le télescope se déplace sur l'étoile qui est ici. Bon, supposons que j'aurais fait mon focus sur cette étoile-là. Pour revenir où ce qui était originalement, finalement, je vais cliquer le bouton ici, Slew Prior, et il va revenir se placer sur M35 où il était originalement. L'avantage d'utiliser le driver du télescope, c'est qu'il est inclus avec le logiciel de Sky. Par contre, moi, si vous utilisez le driver directement avec The Sky, il n'y a aucune possibilité d'utiliser d'autres logiciels que The Sky parce qu'il y a un seul utilisateur du driver à la fois. Il y a une autre possibilité qui est beaucoup plus pratique, puis c'est ce que j'applique personnellement, c'est d'utiliser la fonction des ASCOM drivers, les drivers ASCOM que vous pouvez aller chercher sur Internet. Là, je vais me déconnecter. Je vais cliquer sur le bouton ici Déconnect. Puis on va aller chercher les boutons de driver. On va aller chercher le driver d'ASCOM. Puis on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors ici, on va aller sur le site des drivers ASCOM. Fait que vous avez simplement à entrer dans Google ASCOM Driver. Puis là, vous allez voir ici ASCOM Standard for Astronomy. Vous cliquez sur le lien ici. C'est très important de downloader ici la ASCOM Platform. Moi, j'avais la version 6, mais présentement, je m'aperçois qu'il y a une autre mise à jour SP1. Fait que normalement, il faut que vous ayez installé cette plateforme d'ASCOM 6 ou version supérieure avant de pouvoir installer les autres drivers. Fait que, installer celui-là ici, ASCOM Platform 6 et plus, première chose. Deuxième chose, ici, vous allez dans l'onglet Download et vous allez voir ici Driver Download. Fait que vous en avez les caméras, vous en avez les dômes, les filter wheel, les focusers, le rotator et les télescopes mounts. Dans le cas de The Sky X,
c'est important d'aller cliquer ici de télescope mount et vous allez chercher les drivers X. C'est les drivers de Sky. Fait qu'ici, vous avez le Sky Control Telescope pour le Sky X et le Sky 6. Fait qu'on dit ici d'installer les drivers connectés. Fait que vous avez les drivers X ici qu'il faut que vous ayez chercher et installer sur votre télescope. Fait que le Sky Telescope Setup ici, c'est important d'aller chercher celui-là. Bon, une fois vous allez avoir téléchargé le fichier ici, le Sky Control Telescope probablement, il faut que vous alliez chercher votre fichier également pour votre télescope. Fait que dans mon cas ici, moi j'utilise le LX200 GPS R ici. Fait que je vais aller télécharger ici le fichier pour mon télescope GPS R. Si vous avez un Célestron, vous allez aller chercher le Célestron qui est quelque part ici. Voilà, le Célestron est dans ça. Vous avez toute la liste ici des télescopes supportés par les drivers ASCOM, entre autres les Célestrons, les MEAD, les télescopes EQ. Les séries EQ sont toutes supportées. Également, les télescopes d'Orion sont supportés par le driver ASCOM, ce que je vous conseille d'aller chercher. Il y a également aussi, dans le cas de SkyX, vous allez aller chercher ici dans Plugin Download, les plugins X2. Fait que pour la monture de télescope, ici, vous avez le plugin X2 de ASCOM à aller chercher. Vous faites le download, vous l'installez. C'est très important. Puis si vous avez un focuseur, une caméra, CCD, ces choses-là, mais filter wheel, rotator, toutes les fonctions, toutes les drivers qui font fonctionner ces appareils-là sont ici dans la page des drivers plugins. Les plugins X2 pour faire fonctionner avec The Sky X Pro. Vous avez également ici The Sky ASCOM Telescope Teleapair. Si vous avez le Sky 5-6, c'est peut-être important de l'installer aussi. Lui, il va être compatible avec les drivers X2 de la nouvelle version de The Sky. Donc, si on résume, vous devez aller chercher, première chose, ici, d'installer, c'est les drivers du ASCOM Platform 6 et plus. Première chose à installer, c'est ça. La deuxième, vous cliquez dans Download ici. Vous choisissez, exemple ici, votre monture. Vous allez chercher à la toute fin les drivers de Sky, ici. Celui-là est important d'aller chercher. Et le driver qui contrôle votre télescope, dans le cas des MEAD, LX200 GPS, c'est ici. Si j'ai un MEAD classique, les anciennes versions des MEAD, c'est ici, parce que ces deux-là ne sont pas compatibles ensemble. Si vous avez Célestron, Célestron est en haut, ici. Vous allez chercher celui-là. Et finalement, vous allez chercher dans les plugins download ici. Cliquez sur plugin. Vous allez chercher Telescope X2 ASCOM Converter for the Sky X. Ça, c'est très, très, très important d'installer celui-là aussi. Fait qu'une fois que vous avez tout installé ça, de redémarrer votre ordinateur pour être certain que votre ordinateur lit bien les drivers ASCOM qui est installé. Bon, maintenant, si on retourne à The Sky, maintenant qu'on a installé les drivers ASCOM, on va aller les chercher ici. C'est quoi l'avantage des drivers ASCOM? On va le voir dans la prochaine étape. Supposons que, là, je vais aller chercher ici dans Chose. Pour aller chercher le driver ASCOM pour mon télescope MEAD, je vais aller simplement sélectionner ici ASCOM. Vous devriez voir ça, ASCOM apparaître dans la liste des montures si vous avez bien installé les drivers ASCOM comme j'ai expliqué tantôt. Vous avez ici Telescope Driver. On clique OK. Moi, ici, je vais choisir dans Setting. Ici, il demande de haut cette question-là si on veut voir l'usage des documents des X2 ASCOM. Moi, je clique sur Non. Vous avez simplement cliqué sur Non, à moins que vous vouliez les lire. Et ici, dans la liste ASCOM Telescope Chooser, si vous cliquez à la petite flèche ici, vous avez tous les drivers ASCOM qui sont disponibles. Si je choisis seulement le driver ASCOM de mon télescope MEAD LX200 GPS R, ça c'est un driver ASCOM pour mon télescope, je clique ici MEAD LX200 GPS R.
Par contre, moi, je vous recommande d'utiliser ici le pot hub. On vous explique à quoi ça va servir. Si vous utilisez seulement le driver ASCOM ici, de votre télescope, encore ici, c'est seulement le logiciel qui utilise ce driver-là qui va fonctionner. Si vous utilisez Chelix, vous utilisez la fonction d'observatoire du logiciel MaximDL, ça ne fonctionnera pas parce qu'on peut utiliser un seul driver à la fois. Par contre, si vous sélectionnez ici le pot hub, c'est comme une espèce de pot, un port virtuel. Pot hub, je vais cliquer sur Properties ici, et là, je vois la fenêtre du pot hub s'ouvrir. Dans Chose Télescope, ici, vous cliquez sur ça. Et c'est dans ça ici, dans ASCOM Telescope Chooser, si vous cliquez à la petite flèche, c'est dans ça que vous allez aller chercher votre driver de votre télescope. Dans mon cas, moi, c'est LX200 GPS-R. Si je clique Properties, ça, c'est un message qu'elle met, c'est pas besoin de le faire. Et dans Setup ici, vous cliquez le bouton Setup dans Pot Setup ici. Vous cliquez dessus et vous allez configurer votre port série qui configure votre télescope. Si vous ne savez pas lequel que c'est, vous avez simplement qu'à débrancher le port de votre ordinateur et lui, il va disparaître dans la liste des drivers ASCOM. J'ai un didacticiel sur ça, sur le site, mon site web et la section didacticielle du Forum Astro Québec qui explique comment utiliser les drivers ASCOM. J'explique en détail comment faire la recherche du bon COM pour être sûr de bien configurer ici. Parce que la plupart du temps, c'est ici qui est le problème, c'est on ne sait pas ou on n'a pas configuré le bon port. Dans toute la série qu'il y a là, il faut s'assurer qu'on a configuré le bon port. Dans mon cas, moi, c'est le COM4 qui est le bon port. Une fois que ça c'est fait, on clique OK. On clique OK ici dans Pot Hub. Et on clique OK également dans ASCOM Telescope Chooser. Mon télescope est configuré pour les drivers ASCOM. Et voici comment ça fonctionne. Au départ, moi, je vais ouvrir le logiciel Chelix, que je me sers beaucoup pour contrôler mon télescope en même temps pour voir où pointe ma mire dans le ciel. Fait que Chelix, la configuration, c'est la même chose. On prend toujours le pot hub. Fait ici, dans le petit télescope, je vais cliquer ici dans Choisir pot hub. Si je clique sur Properties, encore la même fenêtre, mais tout ça est configuré rien qu'une fois, fait qu'on n'a pas besoin de le refaire. Si on fait la procédure, on clique sur Chose Télescope, c'est là, dans Chose Télescope, on va chercher le driver de notre télescope. Dans mon cas, c'est un MID RCX 400 ou l'équivalent d'un LX200 ACF. Et ici, dans Setup, on configure notre port série pour faire fonctionner notre télescope. C'est très, très, très important. Puis dans le cas ici, il faut s'assurer qu'AutoTrack on Connect est coché. Parce que la première fois qu'on l'ouvre, il n'est pas coché. Fait que je clique sur OK. Je clique OK dans le pot hub. Je clique OK ici. Et là, maintenant, tout ce que j'ai à faire ici, dans choisir et configurer le modèle télescope pour Chelix. Mais dans mon cas, moi, c'est dans la liste ici. Ben, c'est le LX200 GPS. Si vous avez un télescope Celestron, vous allez choisir le télescope que vous utilisez pour vos besoins. Bon, ça, vous faites ça rien qu'une fois, puis tout est correct après. Après ça, je clique le bouton Poursuivre. Je clique la fenêtre ici. Il y a une fenêtre panneau de pilotage Chelix qui s'ouvre. Là, on voit que mon curseur n'apparaît pas. Mais ce que j'aime, moi, de Chelix, c'est que j'ai toute la carte du ciel qui apparaît et le méridien avec les coordonnées célestes que je peux ajouter ou non. Fait que ça me permet de savoir si je recherche une étoile au méridien proche de l'équateur céleste. Ben, j'ai ici ma ligne 0, l'éclinaison 0 qui apparaît. J'ai ma méridienne. Fait que souvent, quand je veux ajuster mes caméras et tout ça, je me choisis une étoile guide proche du méridien et de l'équateur céleste. J'aime bien voir apparaître la grille. Et l'avantage en utilisant le pot hub, c'est que je vais pouvoir autant utiliser Chelix que de Skype que MaximDL. Fait qu'ici, ce que j'ai à faire, moi, c'est cliquer sur Connecter. Fait que, ici, il affiche un message, vous avez simplement qu'à l'ignorer, vous cliquez simplement OK. Et une fois que le télescope va être branché, on va voir ici dans Track, il va se cocher, ici. Et là, le télescope, on voit qu'il suit, et je vois exactement ma mire où elle pointe dans le ciel. Et si je clique ici, ces boutons de contrôle, on va voir la mire qui va se déplacer ici, pour permettre au télescope de se déplacer. Fait qu'encore là, moi, je peux utiliser autant Chelix pour contrôler mon télescope
Comme là, j'utilise les fonctions du contrôle de télescope. Fait que chacun des points que je pèse ici, ben, ça permet d'ajuster le télescope. Puis ici, dans le centre, on arrête tout. Fait que tout est arrêté. Fait que je lève mon télescope présentement, il est pointé ici, proche du méridien. On va juste le pointer, on va l'amener ici sur Regulus. Fait qu'on voit ici qu'il affiche Regulus en haut. Après ça, j'ai simplement qu'à dire Go to et le télescope va pointer sur Regulus. Il va se diriger sur Regulus. En principe, si j'ouvre le logiciel de Sky, il devrait exactement être pointé sur Regulus parce que c'est là que mon télescope pointe actuellement. Fait que là, je suis actuellement avec Chelix. Là, maintenant, je vais revenir avec le logiciel de Sky. Mon télescope n'est pas connecté présentement, mais je suis sur le driver ASCOM sur le port Hub. Fait que tout ce que j'ai à faire ici, je vais aller cliquer mon bouton Connecter. Et on voit ici, il est dans l'onglet télescope qui vient de se connecter. Avec ce driver ASCOM-là, l'avantage, c'est que je peux utiliser autant Chelix ici. Si je regarde ici, Chelix, je vais juste décocher ici, limite. Si je regarde Chelix, lui, sa mire pointe sur Regulus. On voit la petite mire rouge ici, ça c'est le télescope qui pointe là. Et si je regarde ici, The Sky, il pointe à la même place aussi. Là, maintenant, si je voudrais amener le télescope, supposons que je l'amène sur la tête, l'étoile qui est ici dans la tête du lion, je clique dessus. La mire du télescope pointe exactement sur Regulus. Supposons que je voudrais aller sur l'étoile qui est dans la tête du lion, je clique dessus. Là, je m'assure que c'est bien l'étoile qui est sélectionnée ici. Là, maintenant, je vais cliquer avec le bouton droit de la souris sur Slow. Là, le télescope, on va voir la mire se déplacer sur ma cible. Là, il vient de se pointer exactement sur ma cible. Là, maintenant, je pointe ici. Si je vais avoir Chelix, voilà, Chelix, le télescope pointe à la même place, même endroit. Puis si je reviens à The Sky, je fais un Slew Prior, ici. Fait que si on clique ici sur Slew Prior, le télescope va se déplacer où il était sur Regulus. Voilà. Là, il vient se placer exactement sur Regulus. Maintenant, je vais ouvrir un autre. Je vais ouvrir Maxim DL. Et on va faire la même chose. Là, on va avoir un troisième logiciel qui va utiliser les drivers ASCOM. Donc ici, dans Maxim DL, j'ai le bouton Observatoire. Ici, c'est Télescope. Encore là, je suis configuré sur la même chose. Pot Hub, ici. Je vais le chercher dans Chose. Pot Hub, ici. Ça, c'est bien important. Properties, mais là, il est déjà connecté. C'est le Pot Hub qu'on a ici. Je vais simplement cliquer aussi. C'est exactement le pot ici. Si je clique sur Setup, c'est cette fenêtre-là qu'on a configurée ici dans Chose Télescope dans Setup. Donc, présentement, j'ai planté mon driver ici. Là, je suis plus capable de le connecter. Ici, j'ai fait une petite erreur tantôt. Fait que quand le pot est planté, le truc, c'est d'aller dans le Task Manager puis de le désactiver complètement. Fait que ici, si je mets mon curseur en bas, ici dans la frontière, bouton droit de la souris, j'ai Task Manager ici. Fait que je clique sur ça. C'est la même chose que le contrôle delete. Mais là, présentement, je travaille en remote. Fait que c'est mon ordinateur qui est dans le garage. Puis moi, j'ai le contrôle à l'intérieur de la maison. Fait que simplement qu'à mettre votre curseur ici. Puis bouton droit de la souris, va cliquer sur Task Manager. Là, vous allez voir ici dans l'application, c'est tout ce qui est ouvert. Là, j'ai un problème avec mon pot. Fait que le truc, c'est d'aller dans Process ici. Il y a deux choses que vous devez désactiver. Faites attention de choisir les bons logiciels. J'ai le pot ici. Je le sélectionne, puis je clique sur End of Process. Fait que j'arrête complètement le process, puis je vais désactiver également mon driver qui crée un conflit. Fait que mon driver, c'est le MI de l'X200 GPS qui est ici. Je le sélectionne ici, End of Process, et j'arrête tout ça. Là, maintenant, je devrais être capable de reconnecter mes logiciels. Je vais juste fermer ça ici dans Chelix. On va le recommencer. Fait que je clique sur le petit télescope ici. Bon, je vais déconnecter avant. Bon, on va les fermer Chelix encore ici. Fait que je vais dans Task Manager. Quand vous avez des problèmes avec les logiciels, le mieux, c'est de tout fermer. Fait que ici, je vais localiser Chelix.
Ici, je vais cliquer sur Image Name, on va l'avoir ici. J'ai TLX ici. Je le prends, puis je l'arrête complètement. Fait que ça va régler mon problème, parce que sinon, on risque d'attendre à cause des drivers. Fait que je vais réouvrir TLX. Fait que ici, TLX, c'est un logiciel d'astronomie. Fait que je reclique ici sur Télescope. Là, mon pote Télescope, tout ça est bien configuré. Tout ce que j'ai à faire, moi, c'est cliquer sur Poursuivre, Connecter. Et là, le télescope devrait se reconnecter. Fait que mon message qui apparaît ici, je clique OK. Je vais simplement suivre la procédure. Et là, il devrait se reconnecter. Fait que là, ici, il est connecté. Je vois ici le bouton Tracking qui suit. Je pointe ma mire de mon télescope, pointe sur Regulus, c'est ce qui était tantôt. Je vais juste désactiver ici les limites. Maxime DL maintenant. Je vais faire la même chose. Fait qu'ici, j'ai le pot hub qui est configuré. Fait que j'ai pas rien à changer. Je vais simplement cliquer ici sur Connect. Et si je vois ici dans le zoom, et je vais juste vérifier où je pointe dans le ciel, je vais mettre un zoom, exemple de 30 degrés. Et là, je vois ici mon télescope, ma mire de mon télescope qui pointe également sur Regulus. Et finalement, le troisième logiciel que je vais activer, le logiciel ici, SkyX Pro. Je connecte le télescope, puis la mire devrait se pointer exactement là, elle aussi. Fait comme vous voyez, j'ai trois logiciels qui fonctionnent. Le SkyX Pro, j'ai Maxime DL ici, et j'ai TLX. Et là, TLX, l'avantage, c'est que je peux voir tout le ciel au complet. Et en plus, moi, j'aime beaucoup me servir des boutons de contrôle de télescope qui est ici. Fait que ce que je peux faire, c'est que je peux changer d'un logiciel à l'autre à ma convenance, puis utiliser mettons, les contrôles de TLX ici. Si je le mets ici en fenêtre, je vais juste le mettre en bas ici un peu. Je vais regarder seulement que le contrôle. Fait que, vous voyez ici, là, j'utilise le pilote de contrôle de Sky. On va déplacer ici un petit peu la mire. Et moi, ce que j'aime bien, c'est d'être capable de contrôler avec les boutons qu'il y a ici. Puis dans le tableau de pilotage ici, vous avez un petit plus. On peut également faire le foyer avec, lui, il utilise aussi le driver Rascom. Fait qu'ici, on a la fonction Park, je peux parker mon télescope. Il y a la fonction Focus ici, où je peux faire un focus de mon autofocus que j'ai avec encodeur qui sont installés sur mes instruments. Fait que c'est ça qui est intéressant. Avec les drivers Rascom, avec le pot hub, ben, tout ça est contrôlable à partir de n'importe quel logiciel, parce que c'est comme un hub virtuel. Fait qu'on peut facilement l'utiliser. Fait que ça, c'est vraiment intéressant comme avenue si vous voulez contrôler votre télescope à distance. Si vous voulez utiliser plusieurs logiciels selon votre convenance. Voici comment effectuer un pointage précis avec le logiciel de SkyX Pro. Fait qu'au départ, je vais prendre une image CCD avec Maxime DL. C'est important avec Maxime DL de configurer ici l'observatoire setup sur le même port qu'on utilise avec The Sky et TLX. Ici, j'ai le pot hub que je configurerai avec ça. C'est important qu'il soit connecté parce que Maxime DL va chercher dans son planétarium ici les données à son droite déclinaison, des positions, qui met dans un header, des images ici qu'on a ici, des images CCD en format FIT, Object Right Ascension, puis Object Declination ici. Les deux paramètres qui est ici, c'est important parce que lui, avec ça, il détermine à peu près la position approximativement du centre de l'image ici. Et c'est avec ça qu'il va faire ce qu'on appelle un plate solve ou une calibration astrométrique. Par exemple, ici, vu qu'il a déjà trouvé, lui, position centrale déclinaison du centre de l'image, si je clique sur le bouton Analyse, là, je suis dans Maxime DL ici, lui, il fait pinpoint d'astrométrie, mais également de SkyX aussi le fait. Je vais vous montrer les deux méthodes. Pinpoint d'astrométrie, lorsque on ouvre ça ici, ici, c'est important de configurer la fenêtre comme elle est ici. L'idéal, c'est de cliquer ici de valeur par défaut.
Et il faut s'assurer ici que les positions du centre de l'image apparaissent ici. 11h14, 15h25, c'est les positions du centre approximatif. Ensuite, je fais Process. Puis là, ce que la calibration astrométrique réussit, mais on a l'angle de position ici, 360 degrés. Longueur focale effective de mon équipement, c'est 2720 mm. Et j'ai un échantillonnage de 2 secondes d'arc par pixel. Je suis en Benning 4 comme c'est là. Si j'utilise le Sky, tout ce qui est important de faire, c'est d'aller enregistrer l'image ici. Vous n'avez pas besoin d'enlever le dark frame après ça, ni faire de flat fee. C'est important au moins de prendre une exposition de 10 à 20 secondes. Moi, je l'utilise le Benning 4 avec Maxime DL. Ce que je fais, moi, c'est que je fais simplement enregistrer l'image ici. L'image, je l'enregistre toujours dans le même répertoire. C'est toujours la même image que je prends pour faire mes trade solves avec de SkyX. Je prends le télescope ici. Save. Là, il écrase l'image précédente. Puis je m'en vais maintenant dans The Sky. Puis moi, je vais soumettre un bouton ici, Image Link. C'est la même chose que si vous allez dans Tool ici, et vous allez cliquer ici sur Image Link. Vous voyez le petit icône correspondant. Fait que ça fait la même chose. Fait que je clique Image Link. La fenêtre apparaît. Là, il faut absolument aller chercher l'image en FITS. Fait que je clique Open. Je vais dans le répertoire test où j'ai mon image. Puis je vais cliquer sur Télescope ici. Je fais Open. Fait que ça, c'est mon image qui apparaît à l'écran ici. Et ensuite, lorsqu'on ne connaît pas l'échantillonnage de notre image qu'on a pris avec le logiciel d'acquisition d'image, mais on le met ici sur Unknown Image Scale. Fait que je fais simplement ici de cliquer sur le bouton Find Astrometric Solution. Et s'il y a trop, il va me l'indiquer. Comme là, il vient de me trouver Image Link Succeed. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez changer les paramètres ici, les abaisser ou les élever, ou vous pouvez cliquer ici sur Known Image Scale. Des fois, ça fonctionne. Puis également, possibilité aussi de changer ici dans le setup. Vous pouvez aller voir dans les instructions là, des paramètres ici là, de recherche pour faire plus réussir sa calibration astrométrique. Fait qu'une fois qu'on a trouvé, automatiquement, le Sky, lui, il a encadré l'image ici. Et moi, je me suis mis un petit bouton ici qu'on appelle Toggle Link Photo. Fait que ça, c'est simplement pour faire afficher mon image par-dessus la carte du ciel. Ou je peux simplement la masquer ici. Ça permet de savoir exactement où est-ce que je pointe. Fait que là, actuellement, mon curseur pointe sur cette étoile-là. Et si je mets mon image, ben, on voit les étoiles. Ça, c'est les étoiles de référence ici. J'en montre deux ici, là. Mais qu'on voit ici présentement. On peut aussi diminuer la grosseur des étoiles à l'écran pour les rendre plus réalistes en cliquant sur Star Option ici. Fait qu'une fois qu'on a fait notre calibration astrométrique, on peut faire une synchronisation sur le centre de l'image. On clique dans l'image qui était ici, dans le rectangle qui est ici. C'est important qu'il apparaisse ici Link Photo. C'est bien important, sinon ça peut être Mouse Click Position, ça ne sera pas correct. Là. Fait que lui, il a fait la calibration astrométrique en se basant sur le centre de l'image. Il a trouvé exactement c'est où. Je fais une synchronisation ici, le bouton signe, où je pourrais aller dans le menu télescope ici, dans Startup, puis cliquer ici Synchronize, c'est la même chose. Et maintenant, si je reviens à ma carte du ciel, c'est exactement ici que je pointe mon objet céleste. Exactement sur cette étoile-là. Mais supposons que je voudrais pointer, un exemple, je vais aller chercher la galaxie. On va mettre les galaxies ici. On va les faire afficher avec l'écran. Comme ici, c'est le NGC 2903 qui est massif, ou Marshall, ça dépend des catalogues. Là. Mais si je prends celle-là ici, NGC 2903, c'est ici qui est massif. Ben, je vais envoyer le CCD dessus, le télescope dessus. Automatiquement, la caméra CCD est dessus. Donc, on voit ici la mire du télescope se déplacer. Et là, je vais vous montrer comment on fait un pointage de précision. Fait que maintenant, je retourne dans mon logiciel d'acquisition d'image. Je vais faire une exposition de 10 secondes en Benning 4 pour avoir le maximum de sensibilité de ma caméra CCD ou des éléments de la résolution. Fait que là, actuellement, je suis en train de faire un 10 secondes. On a notre galaxie devrait apparaître dans le champ. Et là, voici la galaxie, elle apparaît un petit peu en bas ici.
en 10 secondes. Donc, on voit les bras spiraux de la galaxie. C'est important que le focus soit le plus précis possible. Fait que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement aller sauvegarder cette image-là. Je vais cliquer ici. Je vais prendre la même image que j'avais tantôt. C'est toujours la même image que je m'en sers. Je vais l'écraser. Je vais aller dans The Sky. Je vais cliquer le bouton Image Link ici. Dans OpenFit, ici, je vais aller chercher le répertoire où est mon image qui est telescope.fit ici. On voit la galaxie qui apparaît là avec les étoiles ici dans le champ que The Sky va essayer de faire correspondre aux étoiles du Cartier catalogue dans l'image. Fait qu'on clique ici sur Find Astrometric Solution. Et là, il va essayer de chercher, lui, avec les étoiles correspondantes. Là, ici, il est marqué Image Link Succeed. Ça veut dire qu'il a réussi. Puis on voit ici les petites étoiles qu'il a trouvées qui correspondent aux étoiles du Cartier catalogue. Ben, voilà exactement où pointe mon image, si on la fait afficher. Voilà ici. On voit ici que cette étoile-là, c'est une étoile de référence, celle-là aussi. Fait que si on regarde par-dessus, on voit les étoiles superposées. Fait que là, mon image est superposée. Je clique dans mon image ici pour être sûr que Link Photo est là. Fait que lui, il a trouvé le centre de l'image. Je fais une synchronisation sur le centre de l'image ici. Et maintenant, ce que j'ai à faire, moi, c'est simplement retourner ici. Soit je clique sur ma galaxie, 2903. C'est celle-là qui apparaît ici au centre. Et là, avec le bouton droit de la souris, je mets mon curseur dessus. Je vais juste cliquer Aboard ici, parce que quand je ne clique pas Aboard, la petite mire ici n'apparaît pas. C'est important de cliquer sur Aboard. Je reviens ici, cliquer sur ma centre de ma galaxie, je fais un slow. Et là, mon curseur devrait se pointer au centre de la galaxie. Vu que je viens de faire une synchronisation, on devrait être très proche du centre. En principe, la galaxie devrait apparaître dans le centre. Je fais une autre photo. On va en prendre encore une seconde. Fait que là, ma galaxie qui était ici, dans mon autre image, elle devrait arriver au centre pas mal plus proche. Pas mal plus proche du centre. Donc, on affiche l'image. Et voilà, notre galaxie, elle est beaucoup plus proche du centre qu'elle l'était. Tout dépend où est-ce que je pointais avec mon curseur. On peut refaire encore une même chose en Image Link. Je clique télescope, la même image que tantôt. Je l'écrase. Je retourne ici dans The Sky. Et là, je la fais apparaître ici avec le Image Link. Je clique mon bouton Image Link. OpenFit. Je vais chercher mon image que j'avais. Je fais une calibration astrométrique. Là, automatiquement, il vient de m'en faire. Puis on regarde ici dans le centre. Ma galaxie apparaît là. Mais là, ce que je vais faire ici, je vais m'assurer qu'elle arrive exactement dans le centre. Fait que là, ici, on l'a à plein centre. Je vais cliquer ici sur Slow. Fait que là, le télescope devrait se pointer exactement dessus. Je refais encore une photo avec Maxime DL, simplement en changeant. Et je clique sur Start. Et là, je devrais avoir encore une meilleure précision. Je peux possibilité de mettre un crosshair avec Maxime DL ici pour voir le centre de l'image, pour voir où il va apparaître. Et là, actuellement, on voit ici la précision. Ma galaxie, elle pointe exactement en plein centre de mon image en 10 secondes. Donc, on voit très bien les bras spiraux. Supposons que je choisis une autre cible. Je m'en vais dans The Sky. Je vais marquer maintenant un Messier OM65, qui est une autre galaxie dans les lions. Je clique le bouton Find. On centre la galaxie en cliquant la petite mire ici. Ça, c'est là qui est ma cible. Là, après, je vais cliquer ici le bouton Abort pour annuler, pour que je puisse revoir à nouveau ici ma mire slow pour déplacer mon télescope. Là, je vais juste mettre le grossissement moins fort pour montrer où je pointe puis où est-ce que je m'en vais. Fait que présentement, je suis ici sur NGC 2903 et je m'en vais sur M65. Fait que M65 est ici, il est centré. Fait que je clique le bouton Slow. Là, mon télescope il est branché, il est connecté. Et là, je vois ma mire jaune se déplacer sur ma cible, Messier 65. Si je clique ici le bouton Frame, fait que ça m'amène tout de suite à l'endroit où mon centre de mon télescope pointe. Pour être sûr, je retourne dans Maxime DL,
Je refais une autre image de 10 secondes en Bending 4 avec le filtre luminance. Et là, lui, il va me montrer où je pointe exactement mon télescope. Là, j'ouvre le... J'attends que la photo se télécharge. Donc, on voit ici, j'ai un satellite qui est passé dans mon image ici. On voit la position de la galaxie M105 qui n'est pas centrée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire une image link et on va faire une synchronisation sur le centre de l'image. Après ça, on va recentrer notre objet céleste. Fait que là, je vais sauver cette image-là ici. Si je fais un plate solve à partir de ma Maxim DL, ce que j'ai à faire, je clique sur Analyse ici. Pinpoint astrométrie. Là, il faut s'assurer que notre chemin ici du Galaxy Catalogue est bien indiqué ici. Puis vous allez cliquer les valeurs par défaut ici pour que tous les paramètres ici soient bien entrés. Puis c'est important ici que Right Ascension Declination apparaît. Et ça, pour qu'il apparaisse ici, ben, c'est important que l'icône télescope ici soit connecté avec le port hub aussi. Fait que sinon, parce que lui, il prend ses données dans le catalogue ici de Maxim DL. Fait que toutes les données ici à son endroit de déclinaison, il les met dans le fit header. Ça veut dire que le header ici de la photo, on le retrouve ici, là, dans l'icône qui est là. Object Right Ascension ici et Object Declination. Ça, la position approximativement du centre de l'image, ça peut absolument activer la fonction observatoire de Maxim DL pour qu'il puisse les mettre dans le header de la photo. Et là, si je veux faire une plate solve avec Maxim DL, ce que j'ai à faire simplement, c'est la fonction pinpoint astrométrie. Je clique Process et là, il me l'a trouvé. C'est important de vérifier ici les données là, comme l'angle de position, la longueur focale effective de notre caméra et l'échantillonnage, que ça, on retrouve les mêmes valeurs à chaque fois qu'on fait un plate solve. Parce que si on ne trouve pas les mêmes valeurs, ça veut dire qu'il n'a peut-être pas réussi, même s'il semble l'avoir fait. Bon, moi, je vais faire la même chose, mais avec The Sky. Fait que je vais simplement enregistrer mon image ici. Je prends en haut la même image qui s'appelle télescope.fit. Ça, c'est l'image que je prends à travers mon télescope. Je vais simplement écraser l'image précédente. En allant maintenant à The Sky, je vais cliquer ici la fonction Image Link. Je clique ça. Je vais cliquer Open Fit pour aller chercher mon image dans le répertoire. C'est important d'aller chercher le bon répertoire. Télescope.fit. Et je clique sur Find Astrometric Solution. Si ça ne fonctionne pas, on peut mettre ça sur Unknown Image Case. On peut changer les paramètres ici. Puis on peut également cliquer ici sur Set pour changer les paramètres. Moi, je sais que c'est... Mettons que je le laisserai là, juste pour voir. Puis si je clique sur Find Astrometric Solution, lui, il va essayer de me trouver. Là, il ne l'a pas trouvé. Et à ce temps-là, il a marqué Fail. Mais je sais que moi, avec Maxim DL, c'est 2.07. Mon échantillonnage, Image Case. Si je clique dessus, là, il l'a trouvé immédiatement. Puis en le trouvant, lui, The Sky, il l'encadre. Fait que c'est exactement ce que j'ai ici. Si je fais afficher ma photo ici, ça, c'est l'icône qui s'appelle Toggle Link Photo. Ça, j'ai trouvé. J'ai ajouté ça ici dans mes préférences, ici, dans mes icônes toolbar ici. Ça, j'en ai parlé dans les didacticiels précédents. Là, maintenant, on va faire une synchronisation avec l'image qui est linkée. Fait que je clique dans l'image ici. C'est important qu'il apparaisse ici Link Photo. Ça, c'est très, très, très important. Fait qu'il faut absolument cliquer dans l'image pour que ça apparaisse, pour faire un image link à partir du centre de la photo. Fait qu'une fois que ça c'est fait, puis qu'on voit Image Link ici, je vais cliquer le bouton ici Synchronize. Fait que là, je suis synchronisé sur le centre de l'image présentement. Là, maintenant, si je veux centrer ma galaxie en plein centre, tout ce que j'ai à faire ici, c'est simplement cliquer dessus. Là, c'est ma galaxie qui apparaît là, Ça, c'est le mouse click. Quand je clique dessus, c'est le mouse click ici. Il faut m'assurer que le mouse click y apparaît ici dans l'écran. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire ici, bouton droit de la souris, slow. On va voir la main du télescope se déplacer ici sur le centre de la galaxie. On va aller vérifier avec Maxim DL. Je refais une nouvelle photo. Je clique sur Start. Il va me prendre une photo de 10 secondes. Ça, c'est juste assez pour faire des plate solve. Pas besoin de faire de dark frame, d'enlever de dark frame ou de faire un flat free. Juste l'image originale, ça suffit. Et là, on voit ma galaxie arrive en plein centre. Si j'enlève ma mire ici,
crosshair. Juste décocher visible. Au niveau de ma galaxie, ma cible est en plein centre ici. Fait que ça, c'est une des techniques que j'utilise avec The Sky, qui est très précis. C'est la technique avec le Imagining ici, qui est extraordinaire. Fait qu'il faut pas oublier d'aller faire des synchronisations sur le centre de l'image, de pointer ici le centre linké. C'est important qu'elle soit ici indiquée. On clique le bouton Sync en haut. Et là, on obtient un centrage en précision, exactement comme on a vu ici dans Maxime DL. Si je mets ici encore ma crosshair visible, j'arrive en plein centre en précision. Ceci complète le présent didacticiel sur comment utiliser les télescopes avec The Sky X Pro.